Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne À la source de soi-même. Je suis Delphine Mélez, ravie de vous retrouver, ravie de retrouver les anciens abonnés et ravie d'accueillir les nouvelles personnes qui arriveraient sur cette vidéo. Par hasard, il n'y a pas de hasard puisque c'est l'heure par rendez-vous parce que c'est le moment juste. Bienvenue dans cet opus numéro 31 de la série Ça coule de source. Je suis très heureuse et émue pour ce numéro 31 parce que je fête les 1 an de cette chaîne qui est arrivée comme ça, que je ne pensais pas créer une chaîne et puis c'est comme ça que ça s'est fait, que mes guides m'ont incité et invité et plus qu'incité, m'ont insisté pour que je le fasse. Et je viens par rapport à la nouvelle lune et pour vous présenter une harmonisation que je vais faire pour le portail du 11-11-11. J'ai créé cette chaîne donc en novembre 2017 et j'ai fait une première vidéo Ça coule de source pour le portail du 11-11, ce me semble. Et donc, c'était le Ça coule de source numéro 1. Et maintenant, je suis au 31. Je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu demain, mercredi 7 novembre 2018, à 17h02, je crois, de France et du Maroc, parce que maintenant c'est la grande révolution, le Maroc n'est plus passé en heure d'hiver, non, nous sommes à la même heure à Tanger et à Paris, merveilleux. J'introduis d'abord le fait que ce dimanche 11 novembre, ça va être un portail énergétique énorme. On est déjà dans un couloir énergétique depuis le 1er novembre, depuis le 1-11-11. Pourquoi 11 ? Parce que 2018, quand on met les chiffres ensemble, quand on les réduit, ça fait 11. Donc une année 11 qui peut se réduire en année 2. 11 étant un maître nombre et 2 étant par rapport aux relations. Donc c'est vraiment 11, vous voyez, c'est comme s'il y avait deux barres comme ça et on passe la porte. Et là, on est dimanche 11 novembre, ce sera le 11, 11, 11, 11 jours, 11 mois, 11 années. Et donc à 11h11, je vais faire une émission en direct. Les gens qui sont à Tanger, vous pourrez venir ici en présentiel dans mon centre d'Ardao Yoga Tanger. Et les gens qui ne sont pas à Tanger, on sera en émission en direct, en live, par Hangout. Et je vais vous partager le message que la source m'aura transmis en canalisation pour ce portail du 11-11-11. Et aussi, on va faire une harmonisation énergétique, c'est-à-dire un soin énergétique, c'est-à-dire un voyage à l'intérieur de nous, dans le microcosme, et qui va faire rejoindre le macrocosme. Parce que vous le savez, ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'extérieur est le miroir de ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui nous arrive dans notre vie est juste un miroir qui nous fait voir ce qu'on émane, ce qu'on vibre, ce qu'on croit à l'intérieur de soi, vraiment. Voilà. Donc ça, ce sera ce dimanche. Je vais vous mettre un lien. C'est un rendez-vous qui est sur inscription à 11 €. C'est logique. Et donc, voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et vous êtes les très bienvenus. Et évidemment, si jamais pour X raison vous ne pouvez pas être là à 11h11 dimanche, vous aurez les bénéfices de toute façon de l'énergie qui va vous arriver. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous aurez le replay sans limitation de temps et vous pourrez réécouter le message et refaire l'harmonisation autant de fois que cela vous plaira. Voilà pour cette petite introduction. À présent,
Je viens vers vous aujourd'hui pour ce 31e opus de la série Sac de sources, qui sont les messages donc de la source que je reçois en canalisation. Et j'ai demandé par rapport à cette nouvelle lune. Donc je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est une conjonction parfaite des planètes qui font que la Terre est devant le Soleil et donc cache la Lune. Donc nous sommes dans l'ombre. Donc il est fort possible que vous, en tout cas moi, je le reçois, il est fort possible qu'il y ait des remontées de peur, des remontées de croyances limitantes, des remontées d'émotions un peu qui nous remuent comme ça. C'est là où c'est important de faire la différence entre l'humain et le divin, puisque nous sommes des êtres humains divins. Donc il y a un grand moi, une supraconscience, un moi supérieur, divin, énorme, illimité, que nous sommes, qui est en lien avec cette source, qui est en lien avec le tout qui est tout ce qui est. Et c'est celui-là qui crée des petits avatars, qui crée une Delphine Mélèze là maintenant, et en même temps d'autres incarnations sur d'autres plans, et tout ça, ça a lieu en même temps. C'est pas des vies passées ou futures, c'est des vies parallèles sur des dimensions parallèles, et tout ça a lieu en même temps. C'est un immense jeu en réseau. Et donc, moi, Delphine, je suis un avatar de mon être supérieur et en réseau avec toutes les autres incarnations que cet avatar a décidé de créer pour expérimenter et apprendre et ressentir ce que cet être supérieur a décidé. Ok ? Voilà, donc j'ai fait une grande introduction aujourd'hui, pour une fois, voilà, c'est comme ça, c'est ça qui m'est inspiré. Donc, par rapport à ce qu'on vit, toutes ces peurs, toutes ces choses qui remontent, tous ces blocages dans la matière et tout ça, respirons, soyons centrés et dans la confiance et de se dire ok, là je vis des trucs parce que ça me demande d'apprendre, de comprendre, de sentir, de voir. Donc accueillons et sans nous identifier, sans nous réduire à ça, sans nous réduire à nos blocages, sans nous réduire à nos difficultés, sans nous réduire à nos émotions désagréables, douloureuses. Ok ? Et gardons en tête que nous sommes bien plus vastes. Et donc faisons appel aux autres incarnations qui sont peut-être plus avancées, qui peuvent nous aider. Et faisons appel à notre grandeur. Voilà, soyons ancrés à la terre-mère qui nous porte, au ciel père qui nous couve et dans notre cœur sacré. Voilà. Ce que je souhaite vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune, c'est aussi qu'il y a cet aspect d'ombre. Nous sommes en terre de dualité, ok ? Donc il y a cet aspect d'ombre, des ombres qui remontent, qui demandent à être vues, donc à être mises dans la lumière, puisqu'il y a toujours ombre et lumière dans cette terre de dualité. Et nous, notre chemin, c'est de les marier. C'est comme d'unir en nous le féminin et le masculin sacré. C'est ça qui nous est demandé. Et donc, pour cette nouvelle lune, on a d'abord accueillir, voir tous ces mouvements internes et puis à nouveau affirmer nos intentions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que je souhaite créer pour moi, ici et maintenant? Qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi je dis stop, c'est bon, c'est terminé, j'ai plus besoin de faire cette expérience. Ça m'a servi, mais là, j'en veux plus. Et donc, de quoi je veux peupler ma vie? Qu'est-ce que je veux? Vous voyez, derrière moi, j'ai plein de petits drapeaux de prière, là, tibétains. Et ben, voilà. C'est quoi mes prières? Qu'est-ce que je demande à l'univers? Qu'est-ce que je commande à l'univers? Qu'est-ce que je veux savourer, déguster? Et ça, c'est une fois qu'on a passé la nouvelle lune et que le premier croissant apparaît, donc à peu près 24 heures après la nouvelle lune, c'est-à-dire, je me perds toujours sur les jours, donc c'est-à-dire jeudi 8. On peut poser ses intentions claires. Voilà.
Et donc dimanche, je suis allée dans ma forêt aimée, dans laquelle je vous ai déjà emmené avec moi. Et dans cette forêt merveilleuse, j'ai posé à la source la question suivante. Dans ce petit carnet que j'ai fait moi-même avec mes photos de Tanger. Quelles sont les énergies, courants, directions et renaissances possibles de cette nouvelle lune en Scorpion du 7 novembre. Oui, c'est en Scorpion, donc encore une chose. La nouvelle lune est toujours dans un signe particulier et donc elle prend la teinte, la saveur de ce signe. Le Scorpion, c'est le signe le plus alchimique de la roue des signes astrologiques. C'est-à-dire que le Scorpion, qui est un signe d'eau, donc en lien aux émotions, le Scorpion n'hésite pas à plonger, à aller en profondeur, à aller au fond de la terre, à aller dans la gadoue, à remuer. Et justement à faire face à ses peurs. Et il n'hésite pas, le Scorpion, qui a souvent mauvaise presse, il n'hésite pas, en fait, à laisser mourir, voire à tuer, ce qui a besoin d'être tué, lâché, en soi et autour de soi. N'y voyez pas de mal, hein. Je ne dis pas qu'il faut se tuer les uns les autres et se suicider, hein. Je n'ai pas dit ça, ok? J'ai dit juste qu'il y a des choses qu'on doit lâcher, hein. Le bébé, pour naître, il doit bien sortir du ventre. Et donc, il doit mourir à son état de être dans le ventre de maman. Et ensuite, pour grandir, il doit lâcher, et donc, en un sens, tuer le bébé quand il se met debout, etc. Okay? Donc, on meurt à nous-mêmes, on meurt à des aspects de nous-mêmes. Et ça peut nous faire mal. Ça peut nous déchirer. On peut avoir un espèce de vide, de deuil. Okay? Et donc, le Scorpion, c'est celui qui accepte de faire cela, de faire ce ménage, d'aller voir à l'intérieur de lui et de dire « Ok, ça, terminé. » D'accord? C'est le guérisseur. C'est l'auto-guérisseur et aussi le guérisseur extérieur. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande de guérir en nous, de mourir, de renaître en nous et autour de nous. Voilà. Donc je reviens à ma question, à la source qui était les énergies courantes, direction et renaissance possibles de cette nouvelle lune en Scorpion de demain, mercredi 7 novembre 2018. Voici la réponse de la source. Laisse aller. Une fois de plus, abandonne ce qui n'a plus de place dans ta vie aujourd'hui. Même si tu ne vois encore rien venir ou trop peu à ton goût, lâche prise. Rends au grand tout, à ton Père-Mère, l'univers, ce par quoi tu t'es défini un temps, ce qui t'a aidé à te construire, ce qui t'a montré le chemin. Offre ces aides aux prochains, à ceux qui cheminent derrière toi. Tu souhaites aller plus loin en avançant à grandes enjambées. Alors écoute ton cœur qui t'incite et t'invite à t'alléger. Plus ton bagage sera petit et mince, plus il sera aisé à transporter. Plus tu seras passe-partout. Aie foi en la vie, en ta mère-père l'univers, qui t'apporte chaque fois ce dont tu as besoin au moment opportun. Relation, objet,
opportunité. Tout est fourni en temps, lieu et heure parfait. Il en est de même avec ces blessures et mauvais souvenirs par lesquels tu t'es défini, voire présenté, croyant y être attaché à vie, résumé. Tu n'es pas ta blessure, ni ton échec d'hier, ton manque présumé, ta peur habituelle, ta honte et culpabilité poisseuse. Fais la culbute, accorde-toi la galipette, mets-toi la tête à l'envers et vide-toi de tous ces tracas, embarras, cailloux et caillots dans le cerveau et le cœur. Si tu te sens vide, tant mieux. Respire dans ce vide. Inspire ce vide. Expire-le. Et savoure l'espace vide entre l'expire et la nouvelle inspire. Et si tu ne sais pas où aller, où diriger tes pas, si tu te sens à court d'inspiration, dépose-toi dans ce silence et cette immobilité si précieux. Laisse aller et laisse faire. Laisse-toi être, tout simplement. Être. Sans toi exister. Réalise le miracle de ta présence au monde. Sois présent à toi-même, avec amour, gratitude, paix, joie et foi. Les actions auront soin d'elles-mêmes. Prends soin de toi-même. Viens à ta rencontre. Observe-toi. Écoute-toi. Sois attentif et attentionné. Savoure la vie en toi, sous toutes ses formes, aspects, saveurs, goûts et couleurs. Laisse-toi surprendre et demeure ouvert et éveillé. Et, si tu en ressens le besoin, repose-toi. Ressource-toi. Dors, rêve, imagine. Va là où ton cœur te porte. Chante. Va là où ton cœur te porte. Chante, exulte, pétille. Là est ta place juste. Va là où ton cœur te porte. Chante, pétille, exulte. Là est ta place juste. Voilà les amis. Merci de votre présence. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne pleine lune, nouvelle lune alchimique. Et je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se retrouve ce dimanche pour le portail du 11-11-11 à 11h11 de Paris et de Tanger. Avec tout mon amour, prenez soin de vous. Namasté.